Bonjour à tous. Donc, avant de parler de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre 2024, je voulais vous rappeler que nous avons créé un calendrier 2025 avec Guillaume Cosnier. Alors, c'est un calendrier astrologique, c'est-à-dire que c'est un calendrier numérique avec des tableaux en début de mois avec tout inscrit, tous les aspects planétaires du mois qui sont inscrits. On clique sur l'aspect, sur le tableau et on arrive sur la définition, sur l'analyse que l'on fait de chaque aspect. Donc, vous pouvez au jour le jour cliquer sur les aspects du jour. Sur le calendrier et vous arrivez tout de suite aux aspects planétaires de la journée. C'est la 5e édition. On analyse tous les aspects planétaires entre planètes rapides, entre planètes rapides et lentes, entre lentes et lentes, la position l'entrée des planètes lentes dans les signes. Il y a l'entrée des planètes rapides aussi dans les signes. Vous avez toutes les périodes d'éclipse, de nouvelle lune, de pleine lune, la lune noire cette année, où elle se trouvera, quelle est l'interprétation. En fait, tous les facteurs astrologiques de l'année sont analysés par nos soins dans ce calendrier. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans la barre de description pour l'acheter et ça soutient notre travail. Donc, on vous remercie beaucoup si vous le procurez. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont décidé de l'acheter et qui, d'après les retours que l'on en a, sont contents. Donc, c'est à télécharger aussi bien sur un ordinateur, sur un téléphone. C'est un peu comme une application sur un téléphone. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est pareil, hein, vous cliquez, c'est complètement cliquable. Donc, c'est très simple d'utilisation. Alors la deuxième chose, c'est aussi, la formation que nous dispensons avec Guillaume Cosnier, formation d'astrologie pour apprendre à lire, le thème natal. C'est une formation en live qui débutera, en avril 2025 tous les après-midi, les dimanches après-midi à partir de 14 heures et ce sont des cours sur 1 an. Vous avez Guillaume et moi en alternance pendant les cours. C'est une formation très complète, très précise, très structurée et structurante, avec énormément de travail, d'exercices à faire. Plus la formation avance, plus on fait de la pratique et souvent c'est ce qui manque aux étudiants. Je ne vais pas tout vous développer. On a fait une réunion d'information à propos de cette formation d'astrologie. Si vous êtes intéressé, vous avez là aussi dans la barre de description une adresse écoletemamundi@gmail.com. Cette adresse est dédiée vraiment à l'école. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, les tarifs, etc., les programmes, vous nous écrivez et on vous envoie tout ça. Et comme ça, ensuite, vous avez le temps de prendre votre décision. Donc voilà, maintenant, on passe à l'analyse de la pleine lune. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre 2024 à 24 degrés du taureau à 22h20 ou 29, je crois, heure locale, donc à Paris. Alors, il s'agit d'une pleine lune. Donc, comme toutes les pleines lunes, on arrive à une période d'aboutissement par rapport à la dernière nouvelle lune qui avait lieu en Scorpion. Donc ici, soit on arrive à la fin de quelque chose qui a été démarré lors de la dernière nouvelle lune, soit on a les résultats de quelque chose qu'on a commencé à entreprendre à la dernière nouvelle lune, ou éventuellement on peut aussi récolter quelque chose qu'on a semé depuis la nouvelle lune. Alors, les personnes qui vont être concernées par cette pleine lune sont en priorité les natifs de la croix fixe. Alors, en priorité, les taureaux et les scorpions, puisque la lune est en taureau et comme c'est une pleine lune, le soleil est en phase dans le signe du scorpion. Et puis, dans un deuxième temps, les verseaux et les lions qui vont être eux aussi concernés, particulièrement si on a des planètes ou des points ascendants au milieu du ciel, nœud lunaire, entre, on va dire, 20 et 26-27 degrés de ces signes, de ces quatre signes.
Alors, une période de pleine lune, c'est une période où on y voit plus clair et où on peut, récolter, ce que l'on a semé, comme je vous le disais, où on peut atteindre un but qu'on poursuivait ou encore au contraire se dire: «Bon, bah, finalement, ben, ça ne peut pas aller plus loin, hein. Je suis arrivé au bout d'une situation et donc c'est le moment, eh bien, de détruire cette situation, d'y mettre un terme et c'est ce qui pourrait se passer, ici, la laisser derrière soi afin de pouvoir tourner une page. Donc la lune en Taureau, elle est, très bien située dans ce signe. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son lieu d'exaltation. Donc l'énergie du Taureau correspond bien aux fonctions lunaires, la fécondité, la douceur, la rondeur, la la productivité, l'abondance, la vie en fait, hein, surtout la vie, plus précisément et donc la lune en Taureau dans ce signe d'exaltation, cherche à donner la vie justement. Elle va chercher, l'abondance, elle peut s'occuper, de d'affaires très terrestres, très matérielles. On est dans un signe, de terre fixe ici, donc de choses très concrètes qui peuvent être liées au lieu de vie, à la maison, au patrimoine familial. C'est une lune féconde, productive qui peut, représenter, des grossesses, la vie, je vous disais, hein, donc ça peut être des grossesses. C'est aussi une lune qui peut produire, qui peut créer. La fécondité, elle est aussi, dans, ce que l'on va, choisir de créer, donc ça peut être, très artistique, ou très productif, hein, de manière générale, se montrer très productif. C'est une lune sensuelle qui va aimer, les choses simples, l'art, la musique, les plaisirs, les bonnes choses de la vie, la nourriture, les plaisirs simples, la nature, par exemple. Comme je vous disais, elle peut être liée aussi à l'immobilier. Elle aime ce qui dure, elle aime ce qui se maintient et c'est une lune qui a en général, habituellement, alors là, vous allez voir, c'est un peu différent, mais en général, qui aime bien, ses petites habitudes, qui aime bien son petit confort, qui a besoin de sérénité, de calme, de constance, de choses de qualité, de solidité, de concret et donc dans ce signe de terre fixe, elle est tout à fait, à l'aise avec, toutes ces, notions que je viens, de vous citer. Alors surtout, cette lune Taureau, ce qu'elle recherche à travers tout ce que je viens d'expliquer, c'est une forme de sécurité. Elle a besoin de sécurité. Donc tout ce qui nous sécurise à travers les valeurs que je viens de citer, ou même à travers la valeur que l'on se donne, que l'on cherche à avoir, à travers les valeurs, les choses de valeur, ouais et touché, par cette, pleine lune en Taureau. Or, dans notre thème de pleine lune, la lune forme une conjonction à Uranus qui est donc lui-même en Taureau et c'est là que les choses se compliquent un petit peu par rapport à toutes ces valeurs que je viens de vous citer. Pourquoi? Parce que Uranus, lui, n'est pas aussi à l'aise que la lune dans ce signe, bien au contraire. Il va jouer un rôle disrupteur que, qui va, secouer finalement tout cet besoin de constance, de sécurité, de fiabilité. Donc, signe, du Taureau qui va chercher à maintenir sa sécurité et ses habitudes, si chères et qui vont être, complètement bouleversés avec Uranus qui a la capacité de tout révolutionner, de tout renverser, dans ce qui faisait jusqu'alors notre sécurité. Il vient en quelque sorte secouer le cocotier comme on dit et montrer, ben, qu'il y a peut-être ici, l'obligation de sortir de sa zone de confort, peut-être, par rapport à certains événements, qu'il va falloir changer quelque temps ses habitudes, qu'il va falloir, expérimenter, un peu et regarder du côté de l'inconnu, ce que le taureau, aime peut-être moins faire d'habitude, hein, et qu'il va falloir faire un peu de place à l'inattendu et à une autre routine. Alors c'est pas évident et c'est pourquoi, Uranus est si mal situé dans ce signe du Taureau, c'est qu'il a des valeurs vraiment différentes de celui-ci. Pour lui, le calme, la sérénité, les habitudes, la vie plan-plan, c'est pas fait pour lui, hein, c'est pas Uranus n'amène pas ça, en fait, dans le thème.
Uranus est beaucoup plus nerveux, il est beaucoup plus rapide. Le signe du Taureau est un signe qui a besoin de lenteur pour digérer, hein, et là, bien, il vient un peu renverser l'ordre établi. Il va être plutôt, vecteur, de rupture, de disruption, que de maintien des choses. Donc on peut s'attendre à une quinzaine un petit peu mouvementée, un petit peu bouleversée. Alors en plus avec, une lune conjointe Uranus, à un niveau collectif, la lune pouvant représenter le collectif, le peuple et cetera, conjoint à Uranus, on peut être dans une phase de revendication extrêmement forte, particulièrement, autour de questions, matérielles. Donc il peut y avoir là des révoltes, alors il peut y avoir des révoltes dans différents domaines, ça peut même toucher, un peu tous les domaines qu'on vient de dire, immobilier, le bourse, vie matérielle, il peut y avoir des renversements, des changements aussi, qui peuvent être positifs, hein, parfois, mais aussi les révoltes, le pouvoir d'achat évidemment dans le signe du Taureau, les questions de consommation et cetera, la nature, le climat, toutes ces questions, sont amenées à poser question et à amener les gens, à revendiquer quelque chose. Donc, à quoi s'attendre avec cette nouvelle lune qui n'est pas forcément évidente? Alors, à quoi s'attendre à un niveau plus personnel, si vous voulez, qui n'est pas forcément évidente puisque la lune en terre fixe peut faire de la résistance, là où Uranus réclame de bouger les lignes. Et c'est même cette attitude de résistance, d'inacceptation ou d'inadaptation aux circonstances changeantes qui peut être le plus compliqué à gérer finalement. Parce que sans cela, on peut, devenir plus nerveux, on peut devenir plus éruptif, on peut devenir moins patient et c'est là que ça va, jouer des tours, notamment dans la vie relationnelle où, il peut y avoir des relations ou des situations dans lesquelles les relations sont plus tendues et sont plus nerveuses, sont plus revendicatrices justement. Alors, je vais, avant de continuer, vous partager, la carte. Donc, la voici. Donc ici, vous voyez, vous avez la Lune qui est vraiment étroitement conjointe à Uranus dans le signe du Taureau. Elle forme une opposition au Soleil dont on a vu qu'il était dans le signe du Scorpion. On voit aussi que la Lune, Uranus et le Soleil sont en bon aspect de Neptune. Ça peut être intéressant. Et puis, si on regarde quelle est la planète qui maîtrise le Taureau? Eh bien, c'est Vénus. Vénus, elle, est en Capricorne et elle est au quinconce de Mars dans le signe du Lion. Mars qui va d'ailleurs bientôt rétrograder. Je vais ne pas tarder à vous faire une vidéo sur cette question. Alors, premier point, on pourrait être dérangé, donc on l'a dit, dans nos habitudes de vie, pas forcément longtemps, mais de manière soudaine, inattendue. On doit faire face à des circonstances changeantes. Par exemple, on rencontre un problème à la maison qui nous oblige à loger chez quelqu'un d'autre quelques jours et on n'est pas dans son lieu habituel. On doit faire avec les règles d'une autre personne, on s'en sent pas à l'aise parce qu'on n'est pas chez soi. On peut décliner cette idée dans d'autres contextes. On est dérangé dans ses habitudes, ça peut être au travail, dans sa vie de famille, au foyer ou ailleurs, hein, et qui nous oblige à faire avec un environnement qui est différent de d'habitude, dans lequel on peut être plus nerveux, plus anxieux, moins à l'aise. Donc ça, c'est le premier type d'événement qu'on pourrait, vivre durant cette période-là. Alors si c'est le cas, évidemment, plus on va s'accrocher à cette terre fixe, plus on va vouloir absolument faire à sa façon les choses, moins on va réussir à s'adapter à la situation. Donc plus on va, finalement un peu se contracter et moins ce sera simple évidemment, d'aller vers ces changements et plus on le vivra, difficilement. D'où l'importance quand même de faire preuve de souplesse. Deuxième point, on peut être dans une phase de déménagement à proprement parler. Donc là, on n'est plus juste, pendant, quelques jours chez quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte de travail ou autre, mais on peut être amené à changer, vraiment à déménager, par exemple
et donc à changer rapidement de lieu de vie, à s'installer ailleurs et avoir toutes sortes de démarches, de petits travaux, de cartons, d'achats, de mobilier, enfin qui nous prennent toute notre énergie, qui nous empêchent de nous consacrer à notre routine habituelle et qui nous obligent à agir vite finalement parce que les déménagements, ça doit se faire rapidement. Donc on peut être dérangé. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose non plus de grave, tout ce dont on est en train de parler, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui se déroule aussi pour certains. Vous pouvez aussi alors, dans le déménagement, ça peut être aussi déménager des affaires, ça peut être aussi, devoir s'adapter à un nouveau contexte de vie, par rapport à ce qui s'est passé dans les 15 premiers jours, de la nouvelle lune en Scorpion. Il y a peut-être eu des changements importants, hein, puisque vous vous rappelez qu'on avait, lors de cette nouvelle lune, une opposition de Mars-Pluton qui amenait quand même des gros changements, des changements assez musclés, hein, dans nos vies, surtout si vous étiez, concernés, plus particulièrement par, cette nouvelle lune. Donc c'est vrai que, peut-être que maintenant on est dans cette phase, de où on doit faire avec la nouveauté, où on doit s'adapter à des conditions nouvelles, à, une situation nouvelle, à plus d'indépendance. C'est peut-être question de faire preuve de plus d'indépendance, de plus d'autonomie par rapport à ce qui a changé pour vous dans les 15 premiers jours. Donc là, ça va être peut-être un peu plus compliqué, peut-être qu'il va falloir un temps d'adaptation. Le taureau a besoin de temps, donc peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, qu'au départ on est un peu bouleversé, même sur le plan émotionnel, pour ceux qui ont vécu, des transformations, des changements forts et qui ont touché, la vie émotionnelle, ce qui pouvait tout à fait être le cas avec la dernière nouvelle lune. Et bien du coup, peut-être que maintenant il faut un peu de temps, mais en même temps, comme la lune est conjointe à Uranus, je dirais que même s'il faut du temps, il y a certainement toutes sortes d'affaires dont il faut s'occuper rapidement, à la suite de ces changements qui empêchent peut-être, le taureau, la lune taureau de digérer. Il y a peut-être beaucoup de choses encore à accomplir, beaucoup de démarches à accomplir, beaucoup de choses à réaliser, hein, selon votre situation, selon ce qui a changé pour vous, qui font que vous n'avez pas encore le temps de souffler. Et donc ça peut amener une forme d'irritabilité, de nervosité, voire d'anxiété, parce que le rythme est trop rapide par rapport à vos besoins, par rapport à nos besoins, puisque la lune en taureau, elle nous concerne tous, hein. Alors, vous pouvez aussi, dans ce signe du taureau, hem, qui est, lié à la vie matérielle, avoir, par exemple, toutes sortes de dépenses à gérer sur le plan matériel. Il peut y avoir toutes sortes de dépenses type impôts, frais inattendus liés au foyer, liés à la santé, lié à la maison, lié à la famille. Donc par rapport là, pareil, toujours à ce qui a pu changer, dans cette dernière quinzaine qui a précédé, la pleine lune, eh bien, là, peut-être que tout à coup, il y a beaucoup de dépenses et donc, on est dans cette forme d'insécurité matérielle cette fois-ci parce que, on ne sait pas si on va pouvoir faire face à autant de dépenses. On peut être extrêmement sollicité, pour ces dépenses, hein, même si ce sont des dépenses liées au foyer ou à la famille. Et on n'a peut-être pas encore la certitude qu'on aura, de quoi, vivre bien par la suite, vu les dépenses qu'on a à faire. Donc ces dépenses, elles peuvent être inattendues, elles peuvent être rapides, elles peuvent être répétitives, ça peut être toutes sortes de dépenses, pas une, hein, mais plusieurs, à la suite. Et dans ce cas-là, bon, ben, la nervosité peut, si, ces dépenses, ces questions d'argent sont liées à la famille, amener des tensions au sein de la famille, hein, sur ces questions matérielles et dans d'autres cas, c la question, ça va être, de la nervosité vis-à-vis de soi-même parce qu'on on ne sait pas, on craint de manquer de sécurité, de manquer d'argent, en fait, pour la suite. Alors, troisième point avec la Lune, ce qui peut être touché, c'est la Lune en Taureau, ça va être la santé. Alors pourquoi? La Lune va toujours dans un thème, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve, peut toucher le corps, hein. La Lune est liée au corps dans l'astrologie, traditionnelle. Donc, une Lune conjointe à Uranus, ça peut représenter une problématique de santé soudaine que l'on doit gérer et qui, là aussi, nous agace, nous irrite. D'ailleurs, ça peut être à proprement parler une irritation, une éruption cutanée, par exemple, un eczéma. Vous voyez quelque chose qui est lié à une forme de nervosité, mais ça peut
être aussi pour certains, une opération en urgence, ça peut être aussi, tout simplement, des personnes qui, cherchent à faire, de la chirurgie esthétique et qui, subissent une opération de chirurgie esthétique, pourquoi pas? Le taureau est lié aussi à c'est un signe vénusien, donc on peut vouloir faire une opération et se transformer, se changer, à travers, une opération, de chirurgie esthétique, c'est possible. Mais ça peut être aussi, des opérations, en urgence, quelque chose de rapide. Ça peut toucher le cou, la thyroïde, hein, dans ce signe du taureau sont, les points qui peuvent être touchés aussi. Donc attention ici aux allergies, attention, à la nervosité, puisque la nervosité peut éventuellement, susciter ces problématiques-là. Et puis, pour d'autres, ça peut être même, une situation de santé, qui réclame à ce qu'on, change son alimentation. Alors peut-être là aussi momentanément, mais il est possible de devoir changer son alimentation. Quatrième point, qui pourrait, nous, toucher avec cette pleine lune, Uranus pouvant aussi jouer le rôle de révélateur, il peut amener des prises de conscience rapides et je dirais même peut-être des libérations. Donc associé à la lune en Taureau, il peut toucher le besoin intérieur de se libérer d'une situation qui dure depuis longtemps, hein, dans le signe du Taureau, qui, a trop duré, qui est devenue contraignante, qui est devenue trop fixe, trop sclérosante. Donc on peut chercher à se libérer d'un attachement affectif ou n'importe quel type de situation, hein, c'est pas toujours affectif, qui ne nous convient plus et on décide de rompre le lien ou la situation rapidement. Ou inversement, on est, sujet à une rupture soudaine et inattendue à laquelle on ne s'attendait pas et là, ça peut être du coup beaucoup plus difficile à vivre sur le plan émotionnel. Alors quand je dis une rupture rapide, je parle pas, je le répète, seulement de relations affectives, ça peut être une rupture de contrat ou autre, hein. Alors, cinquième point, la lune en taureau étant aussi une lune très féconde, on l'a dit, hein, elle est, en exaltation ici, très créative, très productive. Uranus peut amener, d'un côté une grossesse soudaine et inattendue, peut-être même inespérée, et sur le plan, plus artistique, puisque on peut parler d'art ici aussi, ça peut être aussi un succès soudain qui bouleverse un peu notre vie, mais positivement. Même si ça peut déranger un peu les habitudes, on peut devenir soudainement médiatisé pour son œuvre, recevoir une grosse somme d'argent issue d'un travail créatif, argent auquel on ne s'attendait pas. On peut tout à coup faire fortune, on peut éventuellement même avoir placé de l'argent en bourse et on voit les actions qui prennent beaucoup de valeur. Vous voyez, il peut y avoir comme ça ce genre de soudaineté positive, on gagne au loto ou autre, euh, avec une pleine lune comme ça. Alors après, ça peut être aussi de l'argent qui arrive de manière rapide, du type un héritage ou ce genre de choses. Donc ici, si vous êtes plutôt du côté artistique, dans la fibre artistique et que vous êtes touché particulièrement par cette pleine lune, ça va être votre originalité qui vous permet de vous démarquer, d'être reconnu et même d'en profiter ensuite sur le plan matériel. Donc à la fois public, reconnaissance publique et matérielle. 6e point, Uranus agit de manière rapide et inattendue et la Lune peut représenter notre psyché, notre vie émotionnelle, on l'a dit. Donc on voit bien ici qu'on est loin du calme et de la sérénité qui est recherchée par le Taureau. La Lune va être de différentes manières très secouée parfois. On pourrait faire face à différents contextes, qui, viennent, titiller ou appuyer sur la corde sensible et développer cette nervosité, cette impatience et cette irritabilité, voire cette anxiété face à des situations qui arrivent à terme, face aux inattendus, aux rebondissements de toutes sortes dans nos vies. On en a vu quelques-uns ou face à toutes sortes d'imprévus nous sortant de notre cadre habituel. Donc nos ressentis peuvent être en dents de scie, ici dans le signe du Verseau, ça peut être vraiment en dents de scie. Il y a des très hauts, il y a des très bas et on passe de l'un à l'autre, hein, souvent, avec l'Uranus maître du Verseau, qui est touché, c'est plutôt, si vous voulez,
C'est pas vraiment une stabilité même au niveau de la nervosité, c'est vraiment, des pointes, des pics comme ça de nervosité, d'irritabilité et puis ça retombe plus rapidement. Alors comme on est dans le Taureau et que la Lune en Taureau, bon, on peut quand même en garder une petite rancune ici, mais bon voilà. 6e point, on peut avoir besoin soi-même aussi de se libérer de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous retient. On peut avoir envie de tout jeter, de faire place au neuf, d'aller vers, on peut soi-même décider, hein, d'aller, comme ça vers une situation, nouvelle parce qu'on on n'a plus envie en fait d'avoir ces attaches, d'être lié à certaines personnes ou autres et donc là, on va, bah, décider en fait, hein, de se libérer, grâce à des prises de conscience importantes que pourrait susciter, cette pleine lune. Alors il faudra juste faire attention à avoir réfléchi en amont aux décisions, qu'on va prendre parce qu'on est plus porté ici à s'emballer, à prendre des décisions rapides et parfois risquées ou inappropriées, sur le coup d'une inspiration ou d'un coup de nerf. Mais il est clair, que, il va falloir, quand même, peut-être, réfléchir aux conséquences en fait, hein, de ce type de libération. Ce qui ne veut pas dire absolument pas, qu'il ne faut pas, se libérer si le besoin est là, mais juste, essayer de si vous le pouvez, ce qui va pas être évident, de d'y réfléchir en amont. Il est clair qu'à la limite même, vous pouvez tout à fait, décider d'une libération, pour vous-même très concrète, qui va toucher, certains pans de votre vie et peut-être pas, le dire tout de suite, peut-être le garder pour vous, même si la décision intérieure est prise. Laissez-vous quand même, au moins, une dizaine de jours si c'est possible, avant d'acter si vous voulez parce que, voilà, c'est ce coup, de foudre un petit peu, hein, qu'amène Uranus, cette espèce de rapidité, on agit, sous le coup d'une impulsion et puis parfois on risque de le regretter. Mais il est clair qu'on aura besoin ici de se faire apprécier ou de se montrer comme on est réellement, dans sa nature la plus profonde, la plus authentique et donc si on n'est pas, dans des contextes dans lesquels on peut s'exprimer de cette manière authentique, bien, souvent, on cherchera à les quitter. 7e point, la lune conjointe à Uranus peut aussi nous permettre d'être en relation avec un plus large public, une plus large clientèle. On peut aussi assister à des événements, voilà, comme ça, qui réunissent des foules, concerts, matchs de foot, hem, je cherche le mot, manifestations, hein, ça peut être les manifestations, pour des revendications, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, pouvoir d'achat, hein, les questions sur la nature, les questions ça peut être des questions aussi sur la sexualité, des questions qui touchent aussi cet aspect-là, mais plutôt l'aspect monétaire, l'aspect de la consommation, l'aspect du pouvoir d'achat. Je pense que c'est quand même, les thématiques les plus importantes ici. Donc voilà, il peut y avoir des, mouvements de manifestation et on pourrait y participer, décider, ensemble d'aller revendiquer, certaines causes. Hem, après, Lune-Uranus peut permettre de recevoir de l'argent aussi rapidement par le biais d'internet. On peut communiquer davantage en public par le biais des médias, d'internet. Il peut y avoir beaucoup de communication, médiatique ici, hein, sur tous les sujets en fait qu'on a énoncés. On peut travailler soi-même davantage en groupe, en équipe. Peut-être qu'on arrive aussi à la fin de quelque chose, sur cette quinzaine avec un groupe, hein, un groupe de travail. Donc voilà pour, la pleine lune précisément. Maintenant, si on regarde où se trouve Vénus qui maîtrise cette nouvelle lune, on a vu qu'elle était en Capricorne, qu'elle est au quinconce, de Mars en Lion, Vénus en Capricorne va donner une tonalité quand même assez sérieuse à cette pleine lune. Donc on peut imaginer que toutes les revendications, par exemple, dont on a parlé, au niveau collectif vont toucher peut-être plus le pouvoir d'achat ou les salaires, éventuellement la retraite, voilà, des questions d'argent et de travail, hein, déclinées, sous toutes ces formes ici. Il y a une tonalité sérieuse à cette pleine lune et elle a cela en commun, cette Vénus en Capricorne avec la conjonction à Uranus, d'être dans un signe qui a besoin de faire les choses, de lutter d'une certaine manière pour son indépendance, de décider, d'aller vers plus d'authenticité, d'être capable aussi de détachement. Donc ce seront, des valeurs sans doute à privilégier.
Se montrer patient, détaché, prendre ses responsabilités dans les situations qu'on rencontre, particulièrement dans la vie relationnelle et matérielle. On pourrait avoir quelque chose sur le plan matériel aussi à finaliser, par exemple, pour se détacher du passé. Ça peut toucher un patrimoine, une maison, on l'a vu. On sera peut-être en train de gérer des affaires matérielles avec sérieux qui permettent de se libérer l'esprit aussi. Les changements dans les habitudes peuvent nous donner aussi un sentiment de solitude parfois. Peut-être que là, dans toute cette espèce de situation un peu chaotique, rapide, où les événements s'enchaînent, on se sent parfois un peu seul ou, peut-être qu'on désire, s'éloigner un petit peu, se détacher, comme je disais, s'écarter en fait, hein, de situations qui sont trop tumultueuses ou dans lesquelles on a l'impression qu'on nous demande beaucoup, on attend beaucoup de nous. On peut se montrer aussi un peu plus maladroit en ce moment en exprimant ses ressentis. Vénus au quinconce de Mars, elle peut bien amener des gains aussi importants que, parfois des pertes importantes, hein. On est quand même sur une pleine lune avec une lune, Taureau, mais un soleil Scorpion. Donc des fois, c'est des choses qu'on doit payer aussi, hein, donc ça fait des pertes importantes. Pour certains, ça sera plutôt, j'espère pour vous, le cas, en tout cas, des gains qui arrivent de manière inattendue. Mais on peut être mitigé entre, l'approche, hem, que l'on va avoir vis-à-vis de toutes ces questions. Est-ce qu'on a une approche rapide, autoritaire, directive, plus responsable? Est-ce qu'on arrive à garder son calme, son sérieux? On peut être même, passer, d'un sentiment, d'un ressenti à un autre. Par moments, on est un peu implacable et un peu autoritaire, puis, d'autres moments, on prend un peu de recul et on décide de rester calme. Ça n'empêche pas de faire preuve d'autorité, mais, de se détacher un petit peu de l'aspect purement émotionnel. En tout cas, on doit composer avec les autres, hein, dans cette situation, clairement, celle que vous rencontrerez, à votre niveau personnel et il semblerait que cela mette parfois, nos nerfs à rude épreuve. Il va y avoir des différences de vision, de tempo, de rythme et cetera, mais des difficultés, en tout cas, à s'accorder sur le plan relationnel qui peut renvoyer, comme déjà dit, à ce sentiment de distance, d'exclusion, de rejet parfois. Alors a attention à pas trop non plus fuir le conflit, hein. Parfois, ça va être peut-être qu'on est dans une crainte, hein, on sait pas trop comment aborder la situation, comment s'affirmer dans cette situation et donc si on est trop dans la fuite, on va devenir d'autant plus nerveux, d'autant plus réactif et c'est là que ça peut sortir de manière plus nerveuse et moins contrôlée, si vous voulez. Donc on finit par devenir plus radical et mieux vaut finalement essayer d'exprimer les choses avec calme, avec du recul, en prenant cette distance, en suivant cette Vénus Capricorne, hein, qui est capable de prendre des décisions, heu, pesées, justes et fermes. Hein, c'est vraiment la position à avoir. La Lune est aussi, on l'a vu, au sextile de Neptune, en Poisson, donc dans certains cas, cette énergie de libération pourrait être aussi une source ensuite d'apaisement, de guérison. Donc il y a peut-être, besoin de passer par cette phase un petit peu chaotique, un petit peu rapide, où les événements s'enchaînent, pour ensuite trouver, plus de calme. Peut-être qu'on va aussi avoir la possibilité de trouver du soutien autour de soi, un thérapeute, un médecin, une amie ou autre, quelqu'un qui est à notre écoute et qui peut, être dans la compréhension, par rapport peut-être à, toutes ces perturbations que l'on est en train de vivre, à cette période. Voilà, chère amie, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.